Salut à tous. Alors aujourd'hui petite session de toc en nymphe. Voilà pourquoi le toc en nymphe, parce que je pêche à peu près tous les ans à l'ouverture au toc aux appâts naturels. Et là j'avais envie de changer un petit peu. J'ai gardé la garbe au toc Sprint 480. Dessus j'ai rajouté un MTR 45, petit moulinet, mais pour les rivières que je pêche ça suffit amplement. La nymphe, donc là on est sur une poêle de lièvre. Donc merci Yvan. Donc du coup c'est une canne téléréglable. Alors pourquoi téléréglable? Parce que les endroits où je pêche sont relativement petits et il y a pas mal de buissons. Donc pour pouvoir passer assez facilement il faut voilà, avoir une canne déjà qui puisse se replier. Parce qu'avec une grande canne c'est impossible. Après je pêche très peu en grande rivière, donc forcément c'est un modèle qui me convient assez bien. Donc la ligne c'est du 16 centièmes. Donc là le bas de ligne c'est du 14 parce que j'ai pas besoin de beaucoup de discrétion vu que les eaux sont assez voilà, assez fortes en ce moment. Un 14 ça passe très bien. Plus on se rapproche de l'été et après je finis sur du 12 centièmes. Ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai rajouté sur mon bas de ligne 2 petits plombs. Parce que c'est vrai que la nymphe c'est assez léger, même si elles sont plombées, ça coule assez peu. Ensuite il faut toujours s'adapter plus ou moins au milieu, j'hésite pas à refaire le bas de ligne si vraiment ou à lever un plomb ou rajouter un plomb en fonction du courant. Donc voilà, vous allez me voir tenir le fil avec le doigt, c'est normal, c'est parce que de cette façon là je reste toujours en contact avec la nymphe. Et quand la truite vient prendre la nymphe, ça fait une espèce justement de toc toc dans la ligne. Et à ce moment là il faut être assez réactif pour pouvoir ferrer. Sinon c'est raté. Allez, je crois qu'on va pouvoir y aller. On va attaquer on va attaquer un petit peu plus haut, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je vais déjà balayer le devant pour être sûr de ne pas déranger les poissons qui s'y trouvent. Et ensuite j'irai faire l'autre côté du courant en laissant traverser ma nymphe tout en quand même la laissant dériver le plus naturellement possible. Après le poste à beau poisson est vraiment en face. Là sur cette berge, on a une pente en sable de ce côté, ce qui n'est pas des plus fantastiques. Par contre de l'autre côté, on a un retour de courant qui est vraiment intéressant à pêcher. Voilà. Avec un peu de fil pour accompagner ma dérive. Voilà. Oh, poisson, joli poisson. Voilà, toujours retenir l'attention pour être au mieux, au plus proche du poisson. Oh, joli. Voilà, parce que là, je suis quand même assez embêté par les branches. Allez, je vais la faire traverser. Alors déjà, elle a passé le courant, ce qui est déjà bien. Hop. Et voilà. Allez. Impeccable. Donc vous voyez, en nymphe on en touche autant de petits poissons, mais vraiment de tout petits poissons jusqu'aux très gros poissons. C'est leur nourriture naturelle, hein. Donc dans tous les cas c'est ce qu'ils mangent un peu tous les jours, hein. Donc certes il n'y a pas une grosse sélection, par contre voilà, quand on choisit des postes un peu marqués, on arrive quand même à toucher de bons poissons. Là si je pêchais un peu plus bas dans le courant, enfin dans l'endroit où c'est légèrement plus plat, je risquerais d'avoir un peu plus de petits poissons. Et sur des zones de tenue, là vous voyez, elle était en face sous l'arbre qui est en face là. Voilà, elle était dessous, hein, bien planquée. Donc le but c'était vraiment de prendre la veine d'eau qui m'a amené jusque là-bas. Allez, on continue.
Il y a un petit poisson là-bas dans le courant. Hein. On y est passé avec la nymphe, ça n'a pas pris. Donc on ne devrait pas être actuellement là-dessus. Après voilà, c'est vrai qu'on est sur une zone un peu plus de radier, donc c'est des postes plutôt à petite truite. Petit poisson, hop, allez. Un poisson correct encore, hein. Et que pour cette rivière, c'est un poisson correct, on peut le dire. Encore que je range. Ok. C'est l'inconvénient de pêcher dans des endroits qui sont assez inaccessibles. Allez, on repart à l'eau. Je vais repartir d'ici. Hop. Voilà. Là, il y a un super spot. Si je le pourris pas, il doit faire au moins une truite. Ah, manqué. Ah, elle s'est retournée, elle a été piquée. Ah, je l'ai vu, ça faisait vraiment une très très bonne veine d'eau entre les deux courants. C'était idéal. Idéal et effectivement le poisson s'y trouvait. Poisson. Allez. Hop, décroché. Décroché. Bon, après, j'ai pas su trop faire avec les... J'ai pas mal de branches au-dessus, du coup ça a été assez compliqué pour la travailler. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours... c'est un joli poisson encore. Vraiment, je suis assez surpris. C'est encore un poisson qui devait taper dans les 25 à peu près. Donc un joli poisson. Poisson. Allez, oh, ça n'a pas l'air si moche que ça. Ça a l'air même plutôt joli. Oh oui, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'arrive à la faire sauter le courant. Ouais, yes. Regardez ça comme elle est magnifique. Magnifique. Allez, on repart à l'eau.
position la plus confortable que je connaisse. Hop, poisson. Allez. Et voilà, une petite truite au top. Allez, c'est parti. Voilà, c'est planqué dessous. Donc voilà, petite truite. Vous voyez, elle était dans le courant. Donc entre les limites entre les deux courants, là où il y a la première veine qui passe, elle était juste à la sortie. Voilà. Allez, on continue. Ah, vous voyez, il y avait une truite qui était au-dessus du caillou. J'ai fait ça. Elle est partie. Allez, un pêche. Et voilà, une autre. Donc voilà, fin de session, donc c'était bien sympa. Vraiment le Tok and Nymph, je crois que c'est bon. Je vais rester là-dessus, sur la truite en petite rivière. En plus, pas besoin d'avoir d'appât naturel. Donc c'est une pêche vraiment tactile. On a les petites touches sont assez compliquées à ferrer. Et donc voilà, comme je le disais au début, c'est vraiment la discrétion qui fait quand même la différence. Et le choix de la nymphe aussi. Mais c'est vrai que la discrétion, ça y fait beaucoup. Après, c'est vraiment une super technique à approfondir un peu. Je suis pas encore un expert, hein, c'est sûr, mais bon, on va essayer d'approfondir ça comme il faut. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo Tok Nymph vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc moi, je vous dis à la prochaine. C'était Canito pour Scala Fishing. Ciao!